Il faut absolument que vous ayez l'occasion de faire des images ou de regarder déjà dans la visée avec un 135-1.8 Plena. Pourquoi je vous dis ça? Parce qu'avec ces optiques-là, on a l'impression que toutes les images qu'on va faire sont belles. Cette optique-là, en fait, le 135-1.8 Plena ainsi que le 185-1.2 sont des objectifs qui sont relativement longues focales. Ce sont des courts téléobjectifs, à l'instar du 105-1.4 AF. Pour ceux qui l'ont connu, et pour ma part, c'était une de mes optiques préférées. Elles ont un rendu, une écriture, une signature optique qui est très particulière. Le 135-1.8, il s'appelle Plena pour une raison particulière, c'est qu'on a bien sûr une évocation de plénitude, de satisfaction quand on va utiliser l'objectif, mais au-delà de ça, en fait, l'optique a été dessinée pour produire des points hors focalisation lumineux et non lumineux qui vont être des disques parfaits. Parfaits au sens de la forme, mais aussi de la diffusion de la lumière qui va se faire. Ce qui fait que vous avez vraiment des points lumineux qui sont disposés dans les images. Quand vous avez des sources spéculaires, des points lumineux qui sont importants, vous allez avoir des rendus qui vont être très 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 beaux. De ce fait, quand vous allez faire votre cadrage, il va falloir penser aussi bien au sujet, à l'endroit net, que à l'avant et à l'arrière-plan. J'insiste vraiment sur le côté de l'avant-plan aussi, de l'arrière-plan, parce que souvent, on pense bien sûr à l'arrière-plan, qui est plus facile à intégrer parce qu'il est déjà là derrière le sujet. L'avant-plan va aussi avoir un élément de structuration de son sujet. Dans le 135-1.8, on a mis tout notre savoir-faire, à savoir aussi bien le côté S, la personnalisation, les bagues de fonction, les boutons fonction, mais aussi les technologies de lentilles, aussi bien Super ED que Arneo, mésoamorphe. On ne rentre pas dans le détail ici, mais l'idée, évidemment, ça a été d'utiliser toute cette boîte à outils de dessin, de qualité de surface et d'anti-reflet de notre technologie optique pour pouvoir produire véritablement cet effet-là. Les images dans le plan de netteté sont extrêmement nettes et dans les profondeurs de champ au-delà de la netteté seront dans un bokeh qui sera probablement parmi le plus beau qui existe sur le marché actuel. Il ne faut pas penser que cette optique va être uniquement dédiée au portrait, en studio ou sur des images un peu posées, parce que tout simplement, l'adjonction de la technologie Z, c'est-à-dire des moteurs autofocus qui sont extrêmement véloces, va permettre un temps de scan. Vous savez que sur les optiques à très grande ouverture comme le 1.2 ou le 1.8 par exemple, sur ce genre de focale, le temps de scan doit être relativement lent pour pouvoir être sûr d'atteindre le point. Parce que ça, c'est vraiment l'essentiel du fonctionnement de l'autofocus. Et bien, avec cette technologie des Nikkor Z, on a clairement des retours des utilisateurs professionnels sur le 85-1.2 pour l'instant. Le 35-1.8, il est relativement récent. Le 85-1.2, par exemple, est maintenant une optique qui rentre presque systématiquement dans le sac photo des reporters. Pour faire quoi? Pour avoir une esthétique qui va être vraiment différente, par exemple, d'un 70-200 qui va intégrer cette focale-là. En revanche, le 85-1.2, il est capable de faire de la photo de sport, mais véritablement de faire de la photo de sport, et j'ai pu le voir en direct sur des événements sportifs. Et au-delà de ça, le rendu de cette optique-là, il est capable de suivre tous les types de sujets. Et donc ça veut dire que la combinaison d'une très grande ouverture et d'une longue focale est un nouvel élément en termes de boîte à outils créative, narrative. Et vraiment, cette signature esthétique, on va la retrouver sur le 135-1.8, sur le 85-1.2, mais bien sûr aussi sur le 50 mm 1.2.